on considère que Nantes a une empreinte skate vraiment très forte sur un point de vue historique. Donc le voyage à Nantes a été surtout une opportunité. Et pour nous, voilà, c'était pas indispensable, mais presque d'être présent sur ce type d'événement estival. À la base, c'est inspiré d'un vélodrome. Donc c'est une collision entre un vélodrome et un skatepark. Donc voilà, le petit jeu de mots skate-odrome qui est venu comme ça. Ouais. Ce n'est pas un skatepark, c'est vraiment une œuvre. Donc on savait déjà d'emblée que ça n'allait pas ressembler aux rampes un petit peu classiques qu'on utilise. Et Fichtre a réussi à amener justement ce côté aérien sur cette structure. Donc on est très content parce que ça va à la fois... Nous ce qu'on veut, c'est que ça s'adresse au plus grand nombre. Et donc c'est vrai que voilà, ça va s'adresser autant aux non-initiés qu'aux pratiquants réguliers, avec ce côté justement aérien où ils vont pouvoir se faire plaisir aussi. Donc on est voilà, c'est une chance que ce soit au côté aérien aussi, quoi. Au niveau de la construction, on est parti un peu sur l'idée d'un... C'est un peu comme un bateau à l'envers en fait. C'est un peu comme s'il y avait la coque à l'intérieur et une charpente un peu navale ou marine à l'extérieur. Et donc on est parti vraiment de la surface de la peau qui doit être le plus lisse possible, avec des joints, un niveau de finition assez élevé pour la glisse. On a passé du temps au bureau avec eux à tourner autour, à voir la courbe. À un moment il était un peu plus allongé et ils avaient peur par exemple qu'il y ait de la perte de vitesse entre les deux. Parce qu'en fait il y a la bosse du milieu et les deux courbes qui servent à pomper, ce qui fait qu'un rider ou un mec en BMX peut faire tout le tour sans jamais pédaler, ni jamais le skater il va jamais non plus poser son pied à terre, quoi. Juste en prenant de l'élan, c'est assez optimisé pour que ça tourne vite et sans s'arrêter, comme une petite centrifugeuse.